Bonjour, c'est Eva pour 4 ans Scrap. Je vais vous proposer aujourd'hui de créer cette petite carte d'inspiration printanière. Pour cela, je vais utiliser le papier rose de la collection Hiver 2016, le papier effet bois de la collection Automne 2016 de 4 ans Scrap, le papier poudre bleue de chez Basil, le papier Leaf d'American Scrap, le papier blanc en neige de chez 4 ans Scrap, du papier calque également disponible en boutique 4 ans Scrap, ainsi que du papier à paillettes, parce que j'adore les paillettes, tout simplement. Pour réaliser l'ensemble de mes petites décorations, j'ai utilisé les matrices de coupe papillon, couronne d'étoiles, bouleau, fleur de cerisier. Le tampon juste un petit mot vient de la planche un petit mot. Et pour finir ma carte, j'ai utilisé des perles dorées. Maintenant, place au scrap. Nous allons commencer par réaliser le fond de la carte. Pour cela, j'ai découpé dans du papier blanc en neige un carré de 10 cm sur 10 cm. Pour apporter un petit truc en plus, j'ai réalisé de la couture uniquement sur le côté droit de la carte avec une petite machine à coudre, mais ça peut très bien se réaliser à la main. Pour réaliser les petites taches que vous trouvez ici, j'ai utilisé de l'encre liquide. Je vous montrerai ensuite comment faire si vous ne disposez pas de ce type d'encre à la maison. Pour réaliser mes petites taches, donc on va protéger notre base de travail. On secoue un petit peu parce que l'encre dorée a tendance à rester au fond des tubes, si comme moi vous souhaitez utiliser de l'encre dorée. Je vais donc tout simplement non pas utiliser mon encre en spray avec le système de spray, mais venir chercher un peu de liquide sur l'embout, puis venir avec un cutter tapoter pour que des petites taches se déposent sur ma base de travail. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see. Et voilà, j'ai donc mes petites taches qui ont été réalisées avec ce système de gouttes. On va laisser sur le côté l'encre pour qu'elle puisse sécher. Vous pouvez également réaliser des taches avec ces différents types d'encre. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser un bloc acrylique sur lequel vous allez venir appliquer un petit peu d'encre, comme ceci. Je vais venir diluer avec un peu d'eau. Je vais utiliser un pinceau pour venir, je viens le charger en encre. Et ensuite, j'utilise le même système. Je viens tapoter pour réaliser des petites taches. Et voilà ce que ça donne sur le papier brouillon, mais vous pouvez réaliser voilà, à la maison ces taches. Maintenant, nous allons venir réaliser toutes les petites découpes qui vont décorer notre fond de carte. J'ai donc utilisé ces matrices qui sont sur la feuille magnétique 4 ans Scrap. J'ai donc utilisé la matrice bouleau dans le papier bois pour couper à 2 reprises ce petit motif. J'ai utilisé la matrice couronne d'étoiles dans le papier doré. J'ai également utilisé ces 3 matrices pour couper les papillons dans le papier rose. Et les petits
les 3 autres motifs, je les ai découpés dans du papier calque. Et enfin, dans les feuilles de cerisier, j'ai recoupé 3 petites feuilles vertes dans le livre d'American Craft. Nous allons passer maintenant au montage de la carte. Pour cela, je vais venir commencer par coller mes morceaux de découpe boulot. J'utilise de la tacky glue qui est très fine, dont l'embout est très fin. Alors, ma petite astuce, l'embout de la tacky glue a tendance à toujours se boucher et du coup, j'ai toujours une petite aiguille sur le bord de ma tacky glue pour venir déboucher l'embout. Et voilà. Je le colle de manière à ce qu'il dépasse et en étant légèrement en biais. Le second motif boulot, je vais le découper et le coller dans l'autre sens pour qu'il dépasse également un peu. Je vais ensuite venir coller ma couronne d'étoiles. Quelques petits points de colle suffisent. Concernant les papillons, je vais, dans un premier temps, réunir les découpes qui se marient ensemble. Donc un tout petit point de colle au cœur du papillon. Je vais coller la forme en calque légèrement en biais. Comme ceci. Je vais également légèrement le plier. Ça permettra d'avoir plus de volume sur la carte. Je vais faire de même avec le motif moyen. Spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with... Je vais venir coller mon gros papillon. Donc, le principe. Un petit point de colle au dos. Et je vais venir le coller en biais. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Pour que mes petits papillons ne s'envolent pas, je vais vous proposer de réaliser un petit point de couture. Pour cela, je vais utiliser un tapis mousse. On peut également utiliser avant les anciens tapis de souris. Le perce-papier de 4 en scrap va me permettre de réaliser 2 petits trous dans chaque papillon. In other words, please be true. In other words, Voilà, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, j'ai donc pré-troué à 2 reprises chacun de mes papillons. Je vais pouvoir passer à la couture. Donc, vu que j'ai pré-troué, je retrouve au dos de mon papier les petits trous. I love you. Je vais ainsi pouvoir réaliser au dos de ma carte un petit nœud .
Et un second petit nœud pour être sûr que le papillon soit bien maintenu. Je vais renouveler pour les deux autres papillons. Et voilà, mes papillons sont bien accrochés à la carte. Je vais pouvoir un peu les relever sans m'inquiéter qu'ils se détachent. Ce système vous permet vraiment d'avoir du volume sur vos papillons. Je vais maintenant venir coller mes petites feuilles vertes. Qui va se glisser par ici. La carte est presque finie. Je vais tamponner mon sentiment. Je vais donc utiliser de l'encre Versafine noire. Donc on va toujours venir tamponner sur le dessus. Et voilà. On va finir le montage de la carte. Donc maintenant vous avez compris pourquoi j'ai commencé par réaliser ma base. C'est pour qu'on puisse venir cacher tous les petits fils qui sont au dos en finissant notre carte. J'ai découpé un morceau de basil poudre bleue de 10 cm sur 10 cm. Je viens donc cette fois avec de la colle scotch pour réunir mes deux morceaux. Je viens coller le papier blanc légèrement en biais. Pour le fond de carte, j'ai découpé un rectangle de 10,5 sur 21 cm que j'ai ensuite plié en deux. Je vais donc pouvoir venir coller ma réalisation sur la base. Un peu de colle. Je viens positionner et coller. Il me reste à venir positionner mes petites perles dorées. Je vais utiliser une pince pour cela, vu que les découpes sont très fines. Ma carte est presque finie. Il me reste juste, toujours avec l'encre Versafine, à venir tamponner avec mon tampon personnalisé 4 en scrap le dos de ma carte. Et voilà. Voici là donc la petite carte d'inspiration printanière que je vous proposais de réaliser aujourd'hui. J'espère que cet atelier vous a plu. Je vous souhaite bon scrap et à très bientôt.